Bonjour. Je voudrais parler aujourd'hui, nous sommes le 12 août, il est midi. Je voudrais parler d'une question essentielle qui est la question du point de départ des cycles astrologiques et autres. Par exemple, nous sommes en 2014 parce que il y a eu un l'an zéro, et c'est à partir de cet an zéro que nous sommes en 2014. Nous étions autrefois en 2000. Ce point de départ est-il pertinent? Aujourd'hui, on considère que la naissance de Jésus n'est peut-être pas forcément en l'an zéro, mais peut-être quelques années plus tôt. Bon. Mais ça vaut pour beaucoup de choses. Bien évidemment pour les astrologues qui font le thème natal, qui constitue par certains côtés un an zéro, un point de départ. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étudient le retour de telle planète sur sa position natale. C'est pour ça qu'ils calculent la révolution solaire par rapport à la position solaire natale, au degré près, à la minute près. Et en astrologie, tout le système des subdivisions, que ce soit les maisons astrologiques, les signes zodiacaux, en sidéral, en tropical, tout ça dépend d'un point de départ. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais là je vais le dire de manière plus claire. Quand on dit que telle planète est en maison 5, la maison 5 par rapport à quoi? Par rapport à un point de départ qui est le 0 degré, qui est l'ascendant, qui constitue le point de départ. Maintenant, si on veut dresser des maisons astrologiques à partir du milieu du ciel, ben, ça ne sera pas les mêmes maisons. Si on veut le construire à partir du descendant, ça ne sera pas les mêmes maisons. Et pour le zodiaque, c'est pareil. Le zodiaque, il n'existe pas comme ça. Il dépend aussi, je ne parle pas du zodiaque des astronomes, qui est simplement le lieu de passage des planètes, de la Lune et du Soleil à travers certaines constellations. Je parle d'un point de départ. Alors, le point de départ, il y a les astrologues qui utilisent un zodiaque à partir du point vernal. Donc, à partir du point vernal, c'est-à-dire du point où le Soleil dans l'hémisphère nord, il y a un équilibre entre le jour et la nuit, le printemps, début du printemps. Voilà, donc tout est calculé à partir de ce 0 degré. Maintenant, les sidéralistes, eux, on ne sait pas très bien comment ils travaillent en fait. Ils partent du principe que le zodiaque commence au début de la constellation du Bélier. Et ils considèrent qu'il y a 24 degrés de décalage entre la constellation du Bélier et le point vernal. Mais il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser que c'est plutôt la constellation du Taureau qui était initiale, que c'était même probablement l'étoile fixe Aldébaran. Et donc à ce moment-là, il faudrait qu'ils calculent leurs 12 rectangles, comme dirait Paul Couder dans son Que sais-je, de 1952, je crois. Il faut qu'ils calculent leur maison, parce que le mot maison ne veut rien dire, c'est simplement une subdivision. Il faudrait qu'ils calculent leur secteur à partir de ce 0 degré, à partir d'Aldébaran, qui devient le 0 degré. De même que, par exemple, dans les horoscopes, les journaux, le 0 degré, c'est le signe solaire. Et on calcule les 12 maisons à partir du signe solaire. Peut-être pas au niveau du degré, mais en tout cas, signe par signe. Ce qui est d'ailleurs le système qu'utilisait Ptolémée, puisque Ptolémée créait des aspects sans donner les degrés. Donc, un rapport de signe à signe. Voilà, donc, toute l'astrologie, la critique de l'astrologie semble-t-il a oublié cet aspect-là, ce qui est absolument fondamental. Si on n'a pas un point de départ pertinent, c'est tout le système de subdivision qui se trouve miné, qui se trouve plombé, qui se trouve hypothéqué.
Ah, il faut quand même le dire, ça là. Hein. Et il faut bien comprendre aussi que ça permet de libérer la pensée astrologique de voir les choses ainsi, parce que de cette façon, on n'a pas besoin de s'intéresser aux constellations zodiacales, on n'a pas besoin de s'intéresser à la pression des équinoxes, on n'a pas besoin de s'intéresser... la question, c'est de déterminer un point de départ, et donc un point de départ qui est également un point de retour, avec l'ouroboros, c'est-à-dire que le serpent qui se mord la queue. Moi-même, donc, j'ai proposé, j'aime bien le mot maison, parce que ça permet, c'est un peu polémique, d'avoir mes maisons, c'est-à-dire mes subdivisions astrologiques du cycle. C'est ça la définition de la maison. Un cycle se divise en un certain nombre de secteurs, ce sont les maisons. Ça peut être les maisons astrologiques au sens où on l'entend actuellement, c'est-à-dire à partir de l'ascendant, qui s'appelait autrefois horoscope, mais ça peut être toutes sortes d'autres maisons. Et d'ailleurs, au XVIIe siècle, le mot maison était utilisé pour désigner également les signes. Sous-entendu, les signes par rapport à un point de départ, qui était le 0 degré bélier. Alors, moi, j'ai proposé dans mon astrocyclon d'avoir 4 points de départ, qui sont les 4 étoiles fixes royales. Mais ces points de départ, il faut aussi qu'ils soient activés. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe là-dedans. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir effectivement un système avec des points de départ, mais il faut aussi qu'il y ait des facteurs qui se meuvent sur ce système. Alors il faut que ça peut être la Lune. Donc oui, il y a à la fois, il y a deux problèmes qui se posent, chers amis, chers élèves, si vous êtes à la faculté libre d'astrologie de Paris. Il y a d'une part le point de départ, d'autre part, quels sont les facteurs célestes que l'on va faire circuler sur ce système. Deuxième question. On n'en est pas sorti. Pas sorti de l'auberge. Alors, historiquement, on peut penser que c'était la Lune qui circulait en 29 jours à travers le système et qui démarrait au point gamma, qui était le point gamma qu'on voulait bien mettre en évidence. Hein. Donc si c'était par exemple si c'était Aldébaran, eh bien la Lune passait sur Aldébaran, et après, tous les 30 degrés par exemple, ou tout ce qu'on voudra, ou tous les 45 degrés si on a un système en divisant en 8, eh bien il y avait un changement de maison. Si on peut prendre n'importe quelle planète et travailler là-dessus. Bon, moi je pense effectivement il faut déterminer quel est le... Bon, par exemple, le soleil aussi, on peut le faire, c'est ce qu'on fait. On fait bouger le soleil dans le système, et voilà, et on part de 0 bélier, et puis au bout de 30 degrés, on est en taureau, et puis au bout de 30 degrés, on est au gémeaux, etc. Il faut bien donc qu'il y ait à la fois le point de départ, et à la fois un élément mobile qui va passer d'une maison à une autre, hein, d'un secteur à un autre. Ce sont deux conditions. Je crois que c'est ça, les fondements même de la pensée astrologique en 2014. Régler ces deux questions. Quel est votre point de départ et quels sont les facteurs que vous allez faire se mouvoir dans ce système que vous avez balisé en un nombre X de subdivisions d'ailleurs, parce que à la limite, il n'y a pas de raison de diviser en 12, on peut aussi bien diviser en 8 ou en 4, etc. Donc troisième facteur, en combien de divisions? C'est pas les divisions au sens de Staline qui parlait des Vaticans en disant le Vatican combien de divisions, mais combien de divisions? 4, 8, 16, peu importe. Vauquelin avait utilisé toutes sortes de modes de division. Je crois qu'il ne s'en limitait pas à 12 nécessairement. Tout dépend de la finesse de subdivision que vous voulez. Donc, pour nous résumer, n'est-ce pas, 3 facteurs, le point de départ, les facteurs qui vont activer ce point de départ. Par exemple, Donné-Roman considérait qu'il fallait faire bouger le milieu du ciel, ce qu'il appelait le fatum dans le zodiaque.
Donc c'était à partir du fatum qu'il faisait bouger les choses. Bon, troisième élément, combien de divisions, combien de subdivisions, combien de maisons, 8, 4, 12. Donc ça c'est vraiment le triptyque albronien, je propose, pour fonder une nouvelle astrologie. Et je pense que s'il doit y avoir un colloque, ce colloque devrait tourner autour de ces 3 points. Quels sont vos points de départ? Quels sont les facteurs que vous faites se mouvoir? Et combien de divisions vous faites dans votre système? Maintenant, je voudrais passer à un autre sujet, pas un autre sujet, mais une application de ce point de vue. Je me demande actuellement s'il n'y a pas, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur le cycle de Saturne, mais que je l'ai subdivisé en 4 cycles de 7 ans, 4 phases de 7 ans environ. Mais je me demande s'il n'y a pas malgré tout un cycle de 30 ans, qui est le cycle de Saturne à partir par exemple d'Aldébaran, qui revient souvent dans la tradition astrologique, hein, une étoile fixe de la constellation du Taureau, mais peu importe. Ce point de départ, on le connaît bien, et Saturne va passer à un certain moment, tous les 29 ans, sur ce point, et à partir de là, on pourrait construire des maisons. On pourra en construire 12, on pourra en construire 8, on pourra construire ce qu'on veut, mais on aurait ce point de départ. Et puis, il faudrait donc, en l'occurrence, utiliser comme point moteur Saturne, mais on peut en utiliser d'autres. Et actuellement, je me pose la question, j'ai quelques sondages qui vont dans ce sens, qu'on pourrait peut-être prendre le cycle de Saturne, parce que là aussi, on pourrait discuter. Est-ce que vous avez un seul point de départ pour votre cycle, ou est-ce que vous en avez 4, avec les 4 étoiles fixes royales? On peut imaginer aussi ce que j'ai proposé. Est-ce que c'est valable de diviser en 4 un cycle? Et puis de le rediviser ensuite, chaque cycle divisé en 4 se redivise lui-même etc., etc. On peut aussi faire des subdivisions de subdivisions. Moi, je préconise actuellement de travailler, outre ce que j'ai dit par ailleurs, de travailler sur la question d'un cycle de 29 ans, qui est très à la mode d'ailleurs, puisqu'il rejoint plus ou moins la Lune progressée, il rejoint pas mal de travaux sur le retour de Saturne, donc, et de le diviser en deux, c'est-à-dire, parce que moi je suis très yin-yang, 15 ans, 15 ans plus 15 ans. Et donc avec 2 respirations, un premier processus de 15 ans, qui correspondrait à ce que j'appellerais la phase nocturne, puisque moi je travaille beaucoup, mais d'autres personnes peuvent travailler autrement. Hein. C'est un jeu de Lego, on peut modifier les hypothèses. Et aussi, c'est aussi un point que j'ai oublié de signer tout à l'heure. C'est bien gentil de mettre des maisons, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on y met, hein, comment on les définit, qu'est-ce qui s'y passe dans cette dynamique du cycle, qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se joue, comment ça évolue. Alors on peut commencer par le nocturne ou par le diurne. On peut dire diurne d'abord, nocturne après, nocturne d'abord, diurne après. Là aussi, il y a des différences entre les astrologues. Mais voyez-vous, c'est le champ de recherche que j'ouvre comme ça. Et donc, bon, moi j'aime bien la notion de yin et yang, ou de yang et yin, je ne sais pas, il faut voir aussi. Mais je pense qu'il y a 2 temps. Un premier temps de 15 ans, à partir, je répète encore une fois, de Saturne conjoint à Aldébaran, qui devient le point gamma, qui devient le point gamma de tout le système. Et on laisse de côté à ce moment-là les autres étoiles fixes royales, parce que de toute façon, tout ça, ce sont des moyennes, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir le point de départ, Aldébaran, et puis 90 degrés après, ou 180 degrés après, de toute façon, on a l'axe Aldébaran-Antares. Alors de toute façon, il n'y a pas de problème. Cet axe Aldébaran-Antares, dont Marie Delclos ou d'autres chercheurs ont évoqué dans leurs travaux, mais sans en faire quelque chose d'essentiel dans leurs propres exposés. L'axe Aldébaran-Antares est très important. Moi-même, je suis né avec une conjonction Soleil-Jupiter sur Antares, et donc à l'opposé, forcément, et donc sur l'axe Aldébaran-Antares. Ce sont des choses, ils sont à 9 degrés, enfin ils sont exactement symétriques sur le même axe. Donc moi je suis né sur l'axe Aldébaran-Antares, c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en parler. Et donc cet axe Aldébaran-Antares qui divise le cycle de Saturne en 2 temps de 15 ans. Et je pense par exemple que on a eu Aldébaran qui est passé donc à 8 degrés Gémeaux, puisque maintenant avec la présence d'équinoxe il est en Gémeaux. Il est passé, je crois, en 60
72, enfin je sais pas par là, sur Aldébaran. Et donc, pendant 15 ans, jusqu'en 87, 88, il est dans la phase X, la phase numéro 1, et après il passe dans la phase numéro 2, etc. Enfin, on peut travailler là-dessus. Enfin, j'ai voulu, je vais terminer là-dessus, donc je dis on peut ouvrir comme ça. Donc en conclusion, vous aurez compris que je propose une sorte de discours de la méthode, où je montre tous les facteurs qui sont en jeu, c'est-à-dire sur lesquels on peut travailler, et là on a véritablement un grand nombre de possibilités, et je crois que ça ouvre une nouvelle ère à la pensée astrologique.